Les marchés de l'assurance sous marque blanche ne manquent pas d'opportunités en raison d'un environnement propice. Citons comme nouvelle tendance l'apparition de nouveaux risques, la préférence de l'usage à la propriété, les nouvelles technologies ou encore la montée en puissance de l'économie collaborative. Par exemple, les plateformes type Blablacar éprouvent le besoin de créer la confiance et de rassurer pour capter et fidéliser leurs clients. Le site de covoiturage s'est ainsi allié à AXA dans le cadre d'un partenariat européen. Pour le moment, le retour sur investissement financier est encore faible, les assureurs travaillant plutôt leur image et leur notoriété auprès des utilisateurs de ce mode de consommation alternatif. Mais les volumes sont amenés à augmenter, ce qui pourrait un jour changer la donne. Vous l'aurez compris, l'environnement actuel pousse à la création de nouvelles couvertures et de fait à l'extension des territoires de la marque blanche. En effet, nombreux sont les acteurs à vouloir commercialiser des produits d'assurance en complément de leur offre. Grande distribution, opérateurs télécoms, énergéticiens, services de transport, e-commerçants et bien évidemment la banque et l'assurance. Les entreprises sont ainsi toujours plus nombreuses et variées à recourir aux assurances sous marque blanche. Selon l'étude Precepta, on peut identifier 3 grandes logiques stratégiques qui les poussent à investir ce champ. La diversification de portefeuilles produits, la sécurisation de l'achat ou l'utilisation d'un bien ou service, et enfin le lancement de nouvelles activités. 3 logiques qui toutes visent les mêmes objectifs, la satisfaction et la fidélisation de la clientèle et la génération de nouveaux revenus. La question cruciale qui se pose aujourd'hui sur les marchés de l'assurance sous marque blanche est celle du partage de la valeur créée entre les différents acteurs de la filière. En amont de la chaîne de valeur, les assureurs, les courtiers et courtiers grossistes jouent plusieurs rôles. Concepteurs techniciens du risque et gestionnaires. Véritables maîtres d'œuvre, ils doivent composer en aval avec des distributeurs qui ont des exigences accrues et qui recourent de plus en plus systématiquement à des appels d'offres. En réalité, cette question du partage de la valeur créée renvoie notamment au problème de la tarification à adopter pour rémunérer l'ensemble des forces en présence pour leur rôle dans la conception, la gestion, le portage du risque. Il s'agit aussi de rémunérer le distributeur. La tarification doit aussi couvrir les sinistres à venir. Elle doit enfin correspondre à un équilibre entre le tarif de l'assurance et celui du bien ou service couvert afin qu'il soit acceptable par le client final. Selon nos experts, l'une des clés analysées dans l'étude Precepta est l'apport de solutions globales aux partenaires, sans oublier la mise en place de systèmes d'information performants tout au long de la filière. Il s'agit au final de faire la preuve de sa capacité à créer de la valeur pour les distributeurs, ce qui passe obligatoirement par la satisfaction des clients finaux.